Aujourd'hui, nous allons parler d'Anéa. Anéa, l'ex-candidate des Anges et des Marseillais vers le reste du monde, devenue coach en amour, donne son avis sur l'histoire entre la GLC Family et Maïva Guénam. Elle tape en passant quelques candidats tels que Hilary, Fidi, Martika, Mayania. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Grosse croque là sur les réseaux. Ouh, purée, il y a de l'ambiance. Donc, comme vous êtes tous un petit peu à me demander mon avis, je vais répondre. Comme je n'ai aucun intérêt ni du côté de Maïva, de la partie de Shona Evan, ni de la partie de Jazz et de la GLC Family, je réponds mais vraiment neutrement par rapport à tout ce qui se passe. Alors je trouve ça certes pas forcément très catholique d'avoir balancer ce que Laurent a fait, mais à un moment donné, en fait, il faut comprendre que Sissika est un gros mytho, est un chien de la casse, en fait, un gros profiteur. En fait, le mec, on est attiré par les énergies, en fait. Comme, en fait, la JLC Family se met avec des gens par rapport à ce qu'ils peuvent leur apporter, hein, très clairement, parce qu'on l'a vu Jazz avec Jordine, on la voit toujours avec des gens vraiment qui peuvent lui apporter quelque chose. Et je pense que c'est même pour ça qu'elle s'est rapprochée de Nabila, qu'elle voulait se rapprocher des tantis. Qu'en fait, leur vrai visage, c'est que vous savez, quand vous avez des ennemis qui sont dans votre entourage, qui sont là, mais en fait, ils veulent pas votre bien, mais ils veulent juste votre lumière. Ça s'appelle des moustiques, des mouches à merde, voilà. Et je pense qu'en fait, c'était des gens qui étaient pas forcément très bien intentionnés et qui, en fait, ils grattaient un petit peu la lumière des Marseillais, de Nabila, etc., pour pouvoir mieux exister par rapport à leur programme qu'ils ont fait, tout simplement. Ensuite, par rapport à Laurent, par rapport à ce qui s'est passé, ces histoires de tromperie, etc., franchement, je suis d'accord, il faut pas briser une famille, mais mec, Sissika, il a envoyé et menacé Maïva avec une sextape, il l'a filmé à son insu. Tu veux faire quoi en fait? Le mec il est dans votre famille, il fait des trucs comme ça, vous le tolérez, et après faut pas me dire Jazz que ouais toi t'acceptes que Sissika il a le voir Maïva, parce qu'en fait ça c'était bien dans ton intérêt, tu vois, qu'il a la voir, parce qu'en fait elle se fait toujours passer pour la gentille, mais elle sait très bien que si elle laisse Sissika voir Maïva, c'est pas une question de gentillesse, ça c'est une question de 3000%. Après, je trouve ça horrible de détruire une famille parce que vous savez, moi je suis très proche de ma famille, c'est comme ça, je les ai dans le sang en fait et je leur pardonnerai toujours. Et ça, je peux comprendre. Et j'espère vraiment que Jazz, elle pardonnera à Laurent et qu'ils passeront cette histoire. Mais à un moment donné, en fait, il fallait juste dire à Sissika de fermer sa gueule et pas faire ce genre de choses. Et là, prendre le parti de Maïva, c'est là vraiment où on est juste dans la vie. Et moi, je déteste les gens qui sont par intérêt, comme Hilary. Alors, elle, c'est une grosse bouffonne. Parce que pourquoi? Parce qu'elle est aujourd'hui dans la GLC Family. Et que très clairement, elle défend Jazz parce qu'elle est dans la GLC Family. Mais c'est où la logique là? C'est où la logique? En fait, on a vu ce qu'elles ont fait, on a vu le vice qu'elle avait de payer des blogueurs, on a entendu les messages vocaux, donc à un moment donné, renseigne-toi, tu vois, sors de ta coquille là. Possible en fait, parce que sinon on vit dans un monde sans justice, et moi je suis pas d'accord. Moi, même mes amis, quand ils font des trucs que je n'accepte pas, je leur dis je n'accepte pas, je vais pas te défendre parce que t'es mon ami en fait. Point. Je te dis tes quatre vérités, maintenant tu te remets droit et après on avance. Si t'avances pas, tu te dégages en fait, tu prends la porte. Moi je traîne pas avec des traîtres, je traîne pas avec des opportunistes, je traîne pas avec vraiment des racleurs en fait de la société. Je trouve ça horrible en fait. Non mais c'est vrai même, t'es d'accord? Enfin bref, et donc du coup, voilà, vous m'avez demandé mon avis et puis voilà, on va parler aussi de Maya. Nia là, c'est vraiment, mais elle est pathétique en fait. Elle essaye de sauter sur sa proie dès qu'elle est en bas, en fait. Alors qu'en fait, cette meuf, elle rêve d'être comme Maïva Guénam. Genre, limite, elle est fan d'elle, quoi. Elle est pathétique, en fait, cette fille. Elle est pathétique. Vraiment. C'est vraiment se réjouir du malheur des autres. C'est l'horreur. Je trouve ça, mais vraiment, mais on va où? C'est quoi ce monde? C'est quoi ces filles, en fait? C'est des poubelles. Enfin, bref. Et c'est vraiment ça qui est écœurant en fait, c'est vraiment ces guerres d'intérêt et tout le monde défend par rapport à son intérêt, par rapport à ce qu'il a, alors que moi je m'en bats les reins. C'est-à-dire que moi je compte sur moi aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce que je dis, en fait j'ai une jugeote, je juge selon ce que je vois, ce que j'entends, j'analyse, etc.
Et oui, et en fait, j'ai pas d'intérêt. En fait, personne peut me rompre mes contrats. Mon argent, je le gagne par moi-même. Et c'est là, en fait, ma force. Et tous là, tous, c'est des chiennes, des putes entretenues, voilà. Et qui défendent, en fait, leur macro. Voilà ce que c'est. Ouais, donc vraiment là, ça commence vraiment à me monter, mais là, en fait. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, ouais, en fait, ce que j'aime pas de la part de Jazz, c'est que là, encore une fois, elle se victimise. Encore manipulation. Donc, faites très attention, en fait, à tout ça. Parce que si vous rentrez dans le jeu, bah, en fait, vous êtes aussi responsable que la manipulée qui manipule, vous comprenez? Et donc en fait en disant qu'elle va s'éloigner des réseaux sociaux, que c'est dégueulasse et tout, mais meuf, t'as vu ce que t'as fait toi? T'as vu d'avoir payé des blogueurs, de vouloir éteindre les gens, mais à un moment donné le karma il se retourne en fait, il se retourne contre toi tout simplement. Et vraiment je vous jure sur mais vraiment ce que j'ai de plus cher, je vous leur souhaite mais en aucun cas du malheur, pas que mes interprétations soient mal pensées, mais c'est juste que cette expérience là, j'espère qu'ils arriveront aujourd'hui à sortir en fait de ces guerres de pouvoir. En fait, on dirait qu'on est en politique. En fait, on dirait qu'on est limite dans la franc-maçonnerie avec eux, tellement que en fait, c'est que des guerres d'intérêt. Ça me dégoûte, j'ai envie de leur de vous manipuler vous en fait les gens qui les font vivre, de vous manipuler, de se victimiser pour que vous justement vous les aimiez. Mais pourquoi en fait faire ça? Si t'as fait une erreur, comme elle dit devant Dieu, etc. Mais Dieu il pardonne. Excuse-toi. Par exemple, Laurent, pourquoi déjà t'amènes les candidats de télé-réalité en fait qui disent qu'ils forniquent entre eux, mais en fait déjà c'est des ex, ok, on peut être amis avec ses ex, on peut manger à la même table avec ses ex, en plus on connaît le système de la télé, c'est-à-dire qu'en fait au contraire c'est des gens, voilà, peut-être qu'ils étaient amis, ils sortent, oui, ok, certes ils ont des relations amicales, ils sont sortis entre eux, mais en fait c'est pas mal intentionné comme les gens peuvent le penser. Pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste qu'ils se connaissent depuis super longtemps et que à force de se fréquenter, c'est un milieu aussi où beaucoup de gens viennent vers eux par intérêt et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils restent toujours entre eux parce qu'on est toujours dans les mêmes émissions ensemble, on est envoyés dans les tournages ensemble et qu'en fait, la vie de la télé-réalité se mélange avec notre vraie vie. C'est pour ça qu'en fait, si t'es un vrai bon candidat, en général, bah, tu peux tomber amoureuse dans une émission parce que, voilà, t'es enfermée dans une maison, tu vis des aventures et que la prod, elle sait qu'elle va t'amener par rapport à ton caractère, en fait. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas du tout des gens malsains. Moi, je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de les juger. Et quel homme ne trompe pas aujourd'hui? Quel homme ne trompe pas? Ça arrive à tout le monde, ça peut être humain. C'est pour ça que je dis que Laurent, il faut aussi pouvoir lui pardonner et que voilà, Miskin, bon, ça a été un petit peu choquant parce qu'il y a des trucs un petit peu chauds là qui sont sortis, que soi-disant il aurait trompé avec pas seulement des faut pas que je rigole, c'est trop salaud, mais qu'il l'aurait pas trompé seulement avec des femmes. Enfin voilà, il a essayé de tester peut-être d'autres expériences, il était peut-être curieux. Bon, je sais pas, peut-être qu'on a beaucoup d'argent comme ça, on veut tester des nouvelles sensations, j'en sais rien, je sais même pas si c'est vrai cette histoire, mais je pense que voilà, il faut pas juger, il faut surtout leur pardonner pour pas enflammer cette histoire, faut pas trop se réjouir du malheur des autres, mais après il faut arrêter de défendre la JLC Family, quoi. Enfin là, la victime mettez-vous à sa place. Et en plus, vous avez vu, elle a dû carrément envoyer le screenshot de Sissika qui est un menteur. Mais t'es un bâtard, en fait. Mais putain, mais juste de mentir comme ça devant les gens, mais comment vous pouvez faire ça? Après, on se demande si vous avez pas arnaqué toute la France, en fait. On se demande d'où votre argent est venu. Donc, vraiment, mais c'est choquant. C'est vraiment choquant, là. Et moi, je vais vous expliquer voilà, je vais finir sur une conclusion pour essayer de vous expliquer comment ça se passe la vie. En fait, avec vos énergies, vous allez attirer des énergies. Vous n'avez pas remarqué le groupe de la GLC Family, c'est que des gens intéressés entre eux. Martika, déjà, moi j'ai fait l'aventure avec elle, une grosse hypocrite. Voilà, elle traîne que par intérêt avec les gens. Ok, c'est clair. Fidji, elle est très gentille, franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est une fille stratège, il faut le dire, c'est comme ça. Elle est dans la stratégie, elle va pas te dire ce qu'elle pense. Si elle t'aime pas, elle va pas te dire parce que tu vois, par exemple, Fidji, moi je sais aujourd'hui ce que tu pensais quand je suis arrivée dans la villa des Marseillais et que en fait il y avait Nicolas Lozina et qui faisait un striptease et tout ça et que je suis rentrée pour la danse, etc., pour provoquer un petit peu. T'as rien dit, tu vois, mais Jessica m'a insulté. C'est avec Jessica que je me suis embrouillée. Donc en fait, tu fais tous les trucs par soum-soum, par derrière, comme avec Jazz. Tu vois. Et en fait, pareil pour Hilary. Quand elle a couché avec Kevin, tout ça, c'était tout en soum-soum par derrière. Comme la GLC Family. Ils sont tout en soum-soum. Martika, elle est tout en soum-soum.
terminer l'histoire, et quand je me suis embrouillée, donc on le voit très bien dans la maison, et que tout le monde me tombe dessus parce qu'on rentrait de boîte de nuit, et que Carla elle me dit mais t'as pas de mec, t'es personne, et que Fidji me dit mais t'as vu, t'es une pute, tu tournes autour de tous les mecs, alors c'est les mecs qui tournaient autour de moi. La vérité, si j'avais voulu coucher avec Nicolas Lozina cette saison, j'aurais pu coucher avec lui, j'aurais pu coucher avec n'importe quel mec, j'aurais pu sortir avec n'importe quel mec, tu vois, mais je l'ai pas fait parce que je savais qu'il sortait avec toi, et toi tu sortais avec lui par intérêt par contre, et que toi quand tu m'as dit sur la toi, regarde bien toi, parce que moi et je sais très bien ce que tu as fait avec chaque mec de la villa, et moi j'ai fait walou, il n'y en a pas un qui m'est passé dessus, pas un de la télé, ok, je suis vierge là-dessus encore. Donc là-dessus, quand tu donc je dis bah regarde ta gueule avant de m'insulter, voilà. Et qui est tout ensemble, et vraiment on est attiré, je pense, par les énergies que l'on reflète dans sa vie. Donc à un moment donné il faut se remettre nous-mêmes en question, il faut accepter en fait son karma, ce qui nous arrive, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Moi aussi j'ai eu des merdes dans ma vie, et c'est parce que j'ai merdé en fait, et vous c'est pareil, aujourd'hui vous avez merdé. Laurent il a merdé, il y a eu trop d'argent dans votre famille, il y a eu trop de choses malsaines, d'énergie malsaine, et là ça vous retombe en pleine gueule, en plus vous montez et vous continuez dans vos mensonges, et du coup vous vous enfoncez encore plus, parce qu'à un moment donné votre vrai visage il devait sortir, et aujourd'hui il est sorti. Donc maintenant excusez-vous en fait auprès de votre communauté, prenez ça pas pour vous victimiser comme vous êtes en train de le faire, de dire vous allez quitter les réseaux sociaux, parce que ça franchement j'y crois à moitié, ok, parce que c'est ce qui vous fait vivre. Après je comprends que vous avez été détruit, que c'est la honte et tout, et c'est horrible vraiment, et pour ça j'en suis vraiment désolée. Déjà je le dis en face sur mon Snapchat, c'est horrible ce qui t'arrive, et je ne le souhaite à aucune femme, parce que t'as quand même fait des enfants et que ta famille doit être protégée. Mais à un moment donné, arrête de te victimiser, dis ok, j'ai fait des erreurs, j'ai fait ça, maintenant je me repens, je m'excuse devant tout le monde pour tout le mal que j'ai fait, pour ça, ok. La porte, si tu veux vraiment porter ta couronne, tu fais ça et t'avances. Et je te jure dans ta vie, je te jure aujourd'hui que tu verras, ta vie elle changera du tout au tout. Même les gens, par rapport à comment tu vas percevoir les gens, que ça sera plus des guerres en fait de pouvoir, parce que il y a à manger pour tout le monde en fait, et c'est Dieu qui donne par rapport à ce que vous êtes. Faut juste faire confiance au process. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, ça sert à rien ces guerres en fait, c'est inutile, là vous nourrissez en fait ce que le Shaitan il veut, ce que Satan il veut, c'est la division. Vous faites exactement ce qu'il veut, la manipulation. Donc arrêtez, en fait quand je me rends compte que même ça fait de la peine quand elle dit qu'elle va quitter les réseaux sociaux et tout, parce qu'on sait que voilà, c'est pour sa communauté quand même, elle a une communauté qu'il aime, elle a des gens qui l'aiment et tout, c'est quand même une fille qui a construit des choses. Mais quand elle fait ça encore, elle rentre dans la manipulation, ou je sais pas en fait, enfin juste elle avoue pas vraiment tout ce qui s'est passé, elle n'est pas transparente. Et c'est ça en fait qu'on n'aime pas, c'est les serpents. Alors que Maïva, on voit qu'elle est trop transparente, elle est nature, elle dit ce qu'elle pense, et ouais, si elle fait des conneries, elle le dit. Après, avec sa relation avec, très clairement, avec sa relation avec Greg, je pense que oui, elle l'a jamais vraiment aimé. Elle pouvait se mentir à elle-même, c'est de l'hypocrisie, elle ne l'a jamais vraiment aimé, et ça se voit quand les Marseillais aux Caraïbes, qu'elle ne l'aime pas. Enfin voilà, elle se force limite peut-être à l'aimer, peut-être, elle se ment elle-même. Je dis pas que c'est une hypocrite ou une manipulatrice. Voilà, et donc à un moment donné, il faut être vraiment en accord avec soi-même. Il faut arrêter de voir trop en fait l'argent et le bénéfice qu'on fait. Moi, je me suis jamais mis en couple pour genre du buzz ou du business, et c'est ça en fait qui perdure je pense dans la vraie vie. C'est-à-dire que même aujourd'hui, encore les prods me veulent parce que je suis hyper sincère, que je dis ce que je pense aux gens. Il faut pas me faire chier en fait. Et je n'ai aucun intérêt envers personne. Je compte sur moi et moi-même. Et vraiment, si vous faites ça et que vous arrêtez en fait je vais arrêter d'être vulgaire parce que j'aime pas être vulgaire, mais d'arrêter en fait de lécher les gens et voilà, d'être soyez juste vous-même. Vous êtes vos qualités et vos défauts, et Dieu il vous donnera, mais à un moment donné quand vos amis ils merdent, dites-leur en fait, t'aurais dû faire ça, et devenez en fait des amis bienveillants, donnez des conseils bienveillants en fait, voilà, et arrêtez de défendre les autres juste parce que vous avez encore par intérêt pour leur notoriété, qui vous ont demandé, vous savez que ils vont voir que vous les avez défendus, donc du coup vous allez avoir ensuite votre place qui sera validée, ou je sais pas, par des autres intérêts, j'en sais rien ce qui se passe dans leur business, mais arrêtez en fait, ça sert à rien. C'est ni productif pour vos vrais amis, ni productif pour les gens qui vous suivent, ni productif en fait pour l'avancée de tout le monde, parce que là en fait il y a un gros bordel qui est en train de se passer, et c'est pas pour rien. Il faut justement saisir cette faille qui s'est passée, ce bordel, parce qu'il n'est pas sorti pour rien, pour essayer d'avancer et régler ça, parce qu'en fait les réseaux sociaux
ça sert pas à ce genre de choses. Ça sert à se construire, à avancer, comme dans la vraie vie, en fait. Les réseaux sociaux, c'est devenu notre vraie vie. Ça sert pas à attiser la haine. Au contraire, faut pas croire que parce que maintenant voilà, Maïva elle se sent mal ou que c'est la guerre entre la GLC Family et Maïva, il n'y a pas de guerre en fait, il n'y a pas de guerre, juste il faut comprendre certaines choses. Maïva, arrête de te donner cheapement à des mecs qui en valent pas la peine, arrête, franchement tu vaux mieux que ça en fait, t'es une fille extraordinaire, t'es trop drôle, toute la France t'adore et la GLC Family, mais arrêtez de trop réfléchir là-dedans. Mais soyez naturel avec les gens. Donnez aussi à des gens qui, peut-être, qui vous serviront à rien, on ne sait pas. Peut-être que la vie vous le rendra, en fait, tout simplement. Je suis pas quelqu'un qui est dans le jugement. En fait, je parle aux gens pour qu'ils changent, en fait. Pour leur mettre les yeux en face de leur merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas quelqu'un, en fait, faut me comprendre, je suis quelqu'un et je vais toujours être là, même pour les gens qui m'ont fait du mal. Parce que j'ai la force de pardonner. J'ai la force d'avancer. Mais à un moment donné, je veux juste qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Ok? Qu'ils se rendent compte que je sais aussi ce qu'ils m'ont fait et qu'il n'y a pas de souci, je leur pardonne, que l'erreur est humaine et que je peux comprendre que parfois quand on est vraiment défiguré ou qu'on ne se sent pas belle ou que voilà, que on a des problèmes de confiance en soi, on peut réagir bizarrement, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait tout et c'est peace, c'est cool. Vraiment je parle à tout le monde et au contraire je pense qu'on peut trouver la force chez chacun de nous et il faut vraiment une fois. C'est un monde superficiel du matériel. Si vous axez tout que sur votre beauté, même vous n'aurez jamais un homme de qualité. Travaillez là-dedans, les filles. Devenez des boss. Parce qu'un homme, ce qu'il veut, un vrai homme, je dis pas les vieux là qui veulent des poupées gonflables parce qu'ils ont trop souffert avec les femmes. Ou les mecs qui ont divorcé, qui veulent des poupées. Le mec qui vous rendra heureuse, il veut une boss. Ok, un jeune, il voudra une boss. Alors devenez une boss. Aidez les autres. Si votre mari fume, il va voir des putes, tu lui dis non, c'est pas bien, tu fais pas ça, mec. Et vous le redressez. Et arrêtez de croire que les hommes, ils veulent des femmes soumises. Non, ceux qui veulent vous baiser, ils vont vous faire croire ça. Ouais. Les vrais mecs, ils veulent une boss qui les aide à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et qui les tient. Donc tenez vos hommes. Parce que l'homme, dans son mental, il y a trop de meufs autour de lui. Il faut comprendre ça en fait. Il ne faut pas trop les juger non plus. C'est aussi la faute parfois des femmes. Parce qu'elles sont des séductrices et manipulatrices. Et les hommes, ils rentrent dans leur jeu. Donc c'est la faute des deux aussi. Par exemple, la copine à Maïva. Pourquoi tu réponds à Laurent? Si tu sais qu'il est marié. Arrête de faire ta victime toi aussi. Moi, je sais pas si elle lui a répondu. Si elle lui a répondu, pourquoi tu entretiens cette relation? Moi, il y a des hommes mariés qui me parlent, qui sont de très grands chefs d'entreprise en France. Ça me fait chier parce que je sais que je peux faire du business avec eux. Mais comme je sais leur intention, je ne leur parle pas. Ouais, c'est ça être intègre. Alors, t'as aussi tes torts, alors arrête de faire ta victime, la petite Lily Dubaï là sur Instagram. Et pour Maïva Guénam, et ce qui s'est passé avec Sissika, il faut qu'elle se rende compte, ce que tu as fait à Greg, en le manipulant, en utilisant ses sentiments, parce qu'au fond, tu n'étais pas d'accord avec toi-même, on sait, je pense pas que tu l'aimais. C'est pas possible, tu pouvais pas l'aimer, le pauvre miskin, comme il a pleuré. Et par rapport à cette histoire, malheureusement, le karma était revenu très fort avec Sissika, parce que Sissika, il t'a utilisé comme toi, t'as utilisé Greg. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut vraiment être très, très intègre. Très intègre, sinon le karma, il revient d'une force. Et ça vous prend d'armes. Et elle était attirée par Sissika, et elle savait même pas pourquoi elle était attirée par lui. Par rapport à ses énergies. T'as dit quoi, maman? Si les gens te battent de tout ça, tu peux pas rester avec eux. Ça veut dire que toutes les femmes battues en France, elles vont croire qu'elles peuvent rester avec leur mari. Oh, mais tu fais comment quand Marie me frappait? C'était mon frère. Oui, je restais pas, je suis partie en Italie. Alors, une chose, ouais, ma mère, elle a dit quelque chose. Ok. Oui, alors, si mon message, mon message, il a été mal interprété, je dis. Ok, moi, j'ai été battue quand j'étais petite, ok? Voilà. Donc, et moi, j'ai dû partir en Italie. Donc, oui, ce que je vous dis, c'est fuir la situation. Mais mais mon frère, ça restera mon frère. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je l'aime plus que tout et il fait plus ce genre de choses. C'est juste que quand il était petit, il était un peu violent.
Oui, alors j'explique. Donc, vous savez que moi, je soutiens vraiment la cause des femmes battues. Ok, j'ai créé aussi des événements par rapport à ça et que je vais continuer dans mon combat. Pourquoi? Parce que moi-même, quand j'étais petite, j'étais battue par mon grand frère. Aujourd'hui, qui fait plus ça. Donc, c'est la prunelle de mes yeux. C'est un mec extraordinaire, mais vraiment et que voilà. Et donc, si on vous lève une fois la main sur vous, vous quittez. Parce qu'en fait, il va recommencer. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. J'ai dû partir en Italie me sauver et voilà. Mais si on lève une fois la main sur vous et que vous acceptez, il recommencera. Donc arrêtez d'accepter ça. Si là, il y en a une où elle s'est déjà fait une fois frapper par son mec et qu'il a recommencé, mais vous le quittez en fait. Vous le quittez. Ou sinon vous vous désabonnez de mon compte. Parce que je peux pas tolérer en fait que des femmes ne se respectent pas. Et je sais que c'est dur. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être forte et de quitter la personne. Vraiment, faites confiance en la vie. Vraiment, vous ne méritez pas ça. Ok? Pour la personne, c'est mieux. Oui, même pour la personne, c'est mieux, comme elle dit ma mère. Pour les deux, c'est mieux. Vous quittez le navire. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que mon message aura été quand même bien interprété. C'est juste que moi, ma famille, je les aime trop et que voilà, à un moment donné, moi, je suis partie aussi. À un moment donné, j'étais en guerre contre. Ça peut revenir. Enfin voilà, maintenant, on s'aime mais plus que tout. Je sais qu'il refera plus jamais ça et c'est du passé, c'est oublié, c'est pardonné. Ok? Ça peut revenir, enfin voilà, maintenant on s'aime mais plus que tout, je sais qu'il refera plus jamais ça et c'est du passé.